Allons rester debout, lire les Écritures et directement entrer dans le message du jour. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire quelques longs textes, mais pas les moindres. Ce sont des textes que j'affectionne personnellement. En guise de l'introduction de ce soir, nous allons lire Colossiens 1, verset 12 au 20e verset. Le prophète Gratien va lire pour nous Colossiens 1, verset 12 au 20e verset. Le pasteur Faïta va lire pour nous Colossiens 2, versets 1 à 10 et 14 à 22. Pasteur Faïta va lire pour nous Colossiens 2, versets 1 à 10 et 14 à 22. Et le pasteur Jonathan va lire pour nous Colossiens 3, versets 1 à 4. Colossiens 3, versets 1 à 4. Vous remarquerez que nous sommes à Colosse. Dis à ton voisin, bienvenue à Colosse. Bienvenue à Colosse. Colossiens 3, versets 1 à 4, que nous lira le pasteur Jonathan Kambo. Je terminerai avec des apôtres que je lirai seul et personnellement. On peut commencer? Colossiens chapitre 1, à partir du 12e verset, je lis au nom du Seigneur. Amen. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dis à ton voisin, mon héritage est dans la lumière. Et dans la lumière. Ce soir, tu auras des lumières. Yes. Durant ces 21 jours, tu auras des lumières. Amen. Dis à ton voisin, mon héritage est dans la lumière. On y va. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Dis avec moi les visibles. Le visible. Dis avec moi les visibles. Les visibles. Et les invisibles. Et les invisibles. Je vais lire avec toi. Dis avec moi les trônes. Les trônes. Les dignités. Les dignités. Les dominations. Les dominations. Les autorités. Les autorités. Continuez s'il vous plaît. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Colossiens 2, versets 1 à 10 et 14 à 22. Colossiens 2, versets 1 à 10, je lis au nom de Jésus. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Dis avec moi, le mystère de Dieu, c'est Christ. Dis à ton voisin, le mystère de Dieu, c'est Christ. Pour la dernière fois, dis avec moi, le mystère de Dieu, c'est Christ. C'est Christ. On y va? Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Dis avec moi, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est caché en qui? En Christ. En qui? En Christ. En qui? En Christ. On y va. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Yes. Voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Yes. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Yes. Étant enracinés et fondés en lui, yes, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et non sur Christ. Car en lui,
habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En qui? En Christ. Dis avec moi, en Christ, En Christ. habite Habite corporellement corporellement toute la plénitude toute la plénitude de la divinité. de la divinité. C'est en qui? En Christ. Maintenant, toi, tu es où? Celui qui est en, En Christ. il est une nouvelle. Les choses anciennes sont Passé. et toutes choses sont devenues. Nouvelle. Tu es où? En Christ. Tu es en qui? En Christ. Dis à ton voisin, je suis en Christ. Je suis en Christ. Waouh, on y va. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les On ordonnances... peut les lire ensemble. On peut lire les deux versets qui suivent ensemble. 1, 2, 3, go. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et les a détruits en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Mais le corps est en Christ. Verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'adonne à ses visions et qu'il s'est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ au rythme du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Verset 22. Préceptes qui, tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Amen. Colossiens 3, versets 1 à 4, pasteur Jonathan Cambo. Colossiens chapitre 3, du verset 1er, je lis au nom de Jésus. Amen. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Yes. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Wow. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je te vois durant ces 21 jours affectionné aux choses d'en haut. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est venu chercher les choses d'en haut ici? Yes. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice et le reste vous sera donné. Dans le reste, il y a ton mariage. Dans le reste, il y a ta promotion. Amen. Dans le reste, il y a tes finances. Amen. Dans le reste, il y a ton voyage. Yes. Dans le reste, il y a ta stabilité. Amen. Dans le reste, il y a ta victoire. Amen. Ne cherche pas le reste, cherche le royaume. Yes. Parce que le reste va te suivre. Yes. Nous allons aller dans les choses d'en haut aujourd'hui. Amen. Quelqu'un est prêt? Yes. Je vais lire pour vous Acte 2, versets 22 à 24. Vous allez vraiment tenir compte de tous les textes, car vous allez me les voir durant mon introduction et le développement de mon message. Acte 2, versets 22 à 24. Je vais lire Acte 2, versets 22 à 24. Il est écrit ceci. Hommes israélites, c'est Pierre qui parle au jour de la Pentecôte. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, par exemple, Pierre est ici à Limété et il parle de Jésus, parce qu'il y avait plusieurs juifs qui s'appelaient Jésus à l'époque, vous le savez. Et il dit Jésus de Bandal. Quelqu'un comprend? Donc, parce que nous sommes au Congo, des fois, on n'a pas une idée claire de ça. Quand Pierre parlait à Jérusalem, il parlait d'un Jésus que tout le monde connaissait, mais attaché à une ville particulière. Donc, il parle de l'homme qui était né, qui a vécu, qui a grandi. Il parle de ce Jésus-là. Amen. Il dit, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Dieu l'a ressuscité
en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Verset 29. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son corps et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Donc on connaît le cimetière où on l'avait enterré. Verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait été promis et qu'il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Dis avec moi, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Dis avec moi, Dieu a fait de Jésus l'homme de Nazareth, Christ et Seigneur. Dis avec moi, Dieu le Père a fait de l'homme Jésus de Nazareth, Seigneur et Christ. Saint-Esprit, je te remercie ce soir parce qu'aujourd'hui tu veux glorifier Jésus-Christ. Nous ne sommes rien, nous ne savons rien et ne pouvons rien sans toi. Il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit Jéhovah Sabaoth. Accepte que par ton esprit, les oracles de Dieu soient libérés ce soir, que nous soyons illuminés en Christ et que nous puissions nous positionner stratégiquement, car tu veux faire de nous, durant ces 21 jours, de grands esprits dans notre génération. Nous faisons taire toute influence diabolique et ténébreuse et déclarons Jésus-Christ Seigneur en ces lieux du début de ce programme jusqu'à la fin et te promettons toute la gloire pour tout ce que tu vas dire et faire parmi nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Faites reprendre vos places, on peut acclamer pour la parole du Seigneur. Je sais que nous avons des carnets et des Bibles, on peut les mettre à côté et acclamer et être prêt à écouter la parole. On peut acclamer mieux que ça pour la parole du Seigneur si on est prêt aujourd'hui. Pour introduire notre programme Recharge 21-2023, je commence ce soir avec un thème introductif appelé Introduction à la spiritualité christique. Introduction à la spiritualité christique. Dites avec moi, introduction à la spiritualité christique. Plus fort pour la dernière fois, introduction à la spiritualité christique. Je vais poursuivre 5 objectifs ce soir pendant que je serai en train d'introduire, de développer et conclure mon message. Premièrement, ce message de ce soir va servir à placer et à planter le décor par cet enseignement qui va nous conduire au grand thème, c'est-à-dire grand esprit. Deuxièmement, ce message va servir à éclairer l'Église sur le domaine de la spiritualité. Ce message va servir à éclairer l'Église sur le domaine de la spiritualité. Troisièmement, ce message va servir à mettre en garde l'Église contre toutes les spiritualités anti-Christ. Troisièmement, cet enseignement va nous permettre de mettre en garde l'Église contre toutes les spiritualités anti-Christ. Quatrièmement, ce message va nous aider à orienter notre passion vers les richesses infinies de la spiritualité en Christ. Ce message va nous aider à orienter, que dis-je, à réorienter notre passion vers les richesses infinies de la spiritualité en Christ. Et cinquièmement, ce message va nous servir à révéler la suprématie et la seigneurie de Jésus-Christ au-dessus de toutes les forces spirituelles
et naturel. Ce message, cinquièmement, va nous aider à révéler, à exposer la suprématie et la seigneurie de Jésus-Christ au-dessus de toutes les forces spirituelles et naturelles. Dis avec moi, Jésus-Christ, Seigneur, au-dessus de toutes les forces spirituelles et naturelles. Alors, définissons un concept. Que veut dire spiritualité? Que veut dire spiritualité? Étymologiquement, spiritualité parle de ce qui touche, parle de la discipline qui touche avec ce qui a un lien avec les esprits. Lorsqu'on parle d'un sujet qui parle des esprits, on parle d'un domaine de la spiritualité. Et vous le savez avec moi que Dieu est le grand esprit. Jean 4, verset 23 à 24, il est écrit: car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Esprit ici n'est pas avec un E minuscule, mais majuscule, parce que Dieu lui-même est esprit. Dans Hébreu, nous avons lu avec vous plusieurs fois ici, on parle de Dieu comme étant le Père de tous les esprits, parce que tous les esprits émanent de lui, tirent leur origine de lui. Amen. Donc même quand on parle de Dieu qui est esprit, on parle déjà de spiritualité. Quand on parle des êtres humains composés d'esprit, du domaine de leur esprit, on parle de la spiritualité. Quand on parle des esprits qui n'ont plus de corps, des esprits de ceux qui sont déjà morts, on parle de spiritualité. Quand on parle des esprits qui n'ont jamais habité dans des corps humains, mais qui sont anges, démons, ou selon leur hiérarchie, des esprits en général, dans le plan invisible, au ciel, sur la terre, sous la terre ou dans la mer, on parle toujours de spiritualité. Donc spiritualité, c'est tout ce qui touche un lien avec la discipline qui parle des esprits. Que ce soit Dieu dans le bien ou comme dans le mal. En philosophie, on parle de spiritualité comme étant ce qui est du caractère au spirituel, qui est indépendant de la matière. Lorsque ça ne touche plus la matière, ce qui est tangible, palpable, touchable, on parle ici de ce qui est aussi de la spiritualité. Et en religion, on parle de la croyance et des pratiques qui concernent la vie de l'âme et la vie spirituelle. Quand on parle de la vie spirituelle, du développement de l'âme ou de la vie de l'au-delà, on parle aussi de spiritualité. Amen. On va acclamer pour le Seigneur, on va commencer. Alors, pour bien comprendre ce message de ce soir, je vais vraiment nous aider à comprendre le contexte dans lequel l'apôtre Paul écrivait aux Colossiens. Les Colossiens n'étaient pas uniquement les habitants de la ville de Colosse, mais ici l'apôtre Paul parle précisément à la communauté chrétienne qui habitait à Colosse, parce que cet épître n'est pas écrit à toute la démographie de ceux qui vivaient à Colosse, car tous n'étaient pas croyants. Il parle notamment de ceux qui avaient cru en l'évangile de Jésus-Christ et il les adresse cette épître. Cette épître est pour moi l'épître de la haute spiritualité dans le Nouveau Testament. Je ne crois pas, il y a quelques extraits certes d'Acte 16 avec la femme qui avait l'esprit de Python, d'Acte 19 avec les hommes et les femmes à Éphèse qui jetaient leurs livres magiques. Il y a Acte chapitre 5 où on parle de cet homme qui était un magicien. Il y a Acte chapitre 8 où on parle en Samarie de cet homme qui avait pour possession spirituelle la Samarie. Acte 13, on parle de cet homme qui envoûtait les députés. Il y a quelques textes dans les Actes des Apôtres où on parle des références avec la spiritualité, avec les forces occultes, avec les occultistes, les magiciens, les livres magiques. Mais de tous les autres épîtres, il n'y a aucun épître où on parle des choses spirituelles comme l'épître de Paul aux Colossiens. Ainsi, on ne peut pas comprendre la vraie spiritualité en Jésus-Christ si on ne grandit pas et on ne comprend pas comment. Si on ne grandit pas et on ne comprend pas l'épître de Paul aux Éphésiens. L'épître de Paul aux Colossiens. Dis avec moi, bienvenue à Colosse. Dis à ton voisin de l'autre côté, bienvenue à Colosse. Déjà, cet épître est l'épître de Paul qu'il a écrit parmi les épîtres à la fin de son ministère. Il était en prison, on ne pouvait pas
l'inviter pour visiter les églises qu'il avait bâties directement ou indirectement. Quand je dis directement, il était lui-même sur place, comme à Corinthe par exemple. Il était à Corinthe dans Actes chapitre 18. Il a fait 1 an et demi à Corinthe. Il a prêché dans les synagogues quelques mois. Mais quand je dis indirect, parce qu'il y a des églises que l'apôtre Paul n'a pas bâties lui-même. C'était ces églises, mais elles étaient bâties par ses fils spirituels. Ce sont les épîtres dont on parle comme étant les épîtres de prison. Lorsqu'il était à Rome, enchaîné avec des soldats, et même après avoir été en prison, il était aussi mis en résidence surveillée. À la fin, il était comme à la maison, mais on le surveillait, il ne pouvait pas sortir. C'est là qu'il a écrit certains épîtres, notamment l'épître de Paul à Colosse. Il y a 3 différentes lettres ou épîtres de Paul. Il y a ce qu'on appelle les épîtres personnelles. Les épîtres personnelles, l'apôtre Paul parle individuellement à certains de ses fils, comme par exemple l'épître à Philémon. C'est une lettre qu'il écrit à Philémon. Il y a deuxièmement ce qu'on appelle les épîtres occasionnelles. Dans des occasions spécifiques, lorsqu'il fallait résoudre des situations particulières de l'Église, l'apôtre Paul écrivait des épîtres comme l'épître aux Colossiens. Il y a ce qu'on appelle aussi les épîtres générales ou cycliques. C'était pour aider au fonctionnement de l'Église. C'était des fois des circulaires. Ça passait d'une église à une autre. Plusieurs églises lisaient ça, même si c'était destiné à une église principalement. Amen. Lorsqu'on parle de Colosse, vous devez savoir que Colosse était une ville parmi 3 villes. Il y avait 3 villes dans une vallée qu'on appelait Lycus à l'époque en Asie mineure. Et aux côtés de Colosse, il y avait la ville de Laodicée et il y avait aussi la ville de Hiérapolis. C'était 3 grandes villes qu'il y avait dans une même vallée. On ne peut pas donc dissocier les messages de Jésus-Christ à Philadelphie sans tenir compte des Colossiens, parce qu'elles étaient presque pareilles, bien que Laodicée était plus riche que Colosse. Et il y avait des chrétiens à Hiérapolis, il y avait des chrétiens à Laodicée et il y avait des chrétiens au niveau de Colosse. Colosse était considéré comme la porte de l'Orient. C'était le point de rencontre entre l'Est et l'Ouest. C'était une cité fortifiée comme toutes les autres afin de protéger des invasions de l'Est. Mais au 1er siècle, ce risque n'existait plus parce que Rome avait dominé tout l'Asie mineure. Au 1er siècle, il n'y avait plus de risque d'invasion parce que cette ville était totalement dominée par les Romains. Quelqu'un peut dire Amen. L'épître de Paul à Colosse n'est pas adressé à une église dont il était le bâtisseur. C'était un de ses fils qui avait bâti cela. Vous allez voir qu'on a lu avec vous, il dit, il a entendu parler de leur foi. Donc il n'était pas là quand ils se sont convertis. Il a juste eu des rapports de ce que cette église avait eu à produire comme des résultats. Et il a écrit ces paroles tellement spirituelles à cette église dans un contexte pratiquement très très sensible. Et à Colosse, il y avait non seulement les affaires. À Colosse, le relief même était très marqué par de hautes montagnes sur lesquelles on identifiait on appelait ça comme ça des neiges éternelles, des glaciers éternels. Il faisait très froid sur ces montagnes. C'était une ville puissante économiquement par son commerce et par tant d'autres activités. Et une des choses qui caractérisait la vie de Colosse, c'était la spiritualité. Dites avec moi la spiritualité. Il y avait là, c'était une grande ville cosmopolite. Il y avait des Phrygiens, il y avait des Romains, il y avait des Grecs et il y avait des Juifs. C'était une ville où il y avait donc non seulement la pluralité linguistique, la pluralité ethnique, tribale, mais il y avait aussi une pluralité de religions parce que plusieurs personnes venaient là avec leurs différents dieux, leurs différentes croyances et ils partageaient leur savoir par leur maître spirituel. Les étudiants de la Bible ont retiré certains éléments qui caractérisaient la vie de Colosse. Numéro 1, il y avait ce qu'on appelait l'animisme. C'était le fait de croire aux éléments et au pouvoir de la nature.
On croyait aux éléments, aux élémentaux. On croyait au pouvoir de l'eau dans la rivière. On croyait au pouvoir des arbres, de la mère nature. On croyait au pouvoir spirituel qu'il y avait dans les montagnes. Il y avait la croyance en ce qu'on appelait l'animisme. Là même aussi, il y avait l'astrologie. On croyait beaucoup aux astres à Colosse. Vous savez, il y a une différence entre l'astrologie et l'astronomie, n'est-ce pas? L'astronomie, c'est une science comme la biologie, comme l'anatomie, comme la géographie, comme quoi d'autre? Toutes ces autres sciences que nous avons, comme la botanique et autres. On étudie alors les astres, le monde des astres. Mais maintenant, l'astrologie, c'est la spiritualité de l'astronomie. C'est lorsqu'on fait maintenant un lien entre le monde spirituel et les astres. Et avec pour but principal de contracter un lien avec le monde des astres pour influencer la Terre. Quelqu'un me suit? Et surtout prédire l'avenir des individus, mais aussi des nations. C'est là qu'on parle maintenant de l'astrologie. Et à Colosse, les gens croyaient beaucoup aux astres. Les gens ne croyaient pas seulement au pouvoir qu'il y avait dans l'eau, dans la nature, dans le sel, dans les arbres, dans le vent, dans la nature. Ils croyaient aussi surtout à ce qu'il y avait au-delà du premier ciel. Ils croyaient en ce qu'il y avait dans le deuxième ciel, c'est-à-dire au soleil, parce que même là, il y avait un grand temple dédié à la divinité du soleil. À Colosse, on croyait en la lune, aux étoiles, aux planètes et aux autres éléments de la nature. Il y avait à Colosse aussi beaucoup de religions polythéistes. Il y avait des dieux, des déesses comme à Rome, parce que les Romains étaient là, les Grecs étaient là, on croyait au panthéon, c'est-à-dire à beaucoup de dieux. Là encore, il y avait les religions gnostiques, centrées autour de la connaissance et des rites qui ont un lien avec les mystères. Vous savez, l'évangile de Jean, dans le Nouveau Testament, est aussi appelé l'évangile mystérieux. De tous les 4 évangiles, les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc, Luc, on les appelle les évangiles synoptiques parce que tous cadrent sur Christ dans une direction. Mais quand vous lisez Jean, il y a un mot qui revient plusieurs fois. On étudie avec vous ici, epignosko, bien epignosis. Alors, quand on coupe un peu tous ces longs mots, on retire juste gnose. Gnose veut dire connaissance. C'est avec ce mot connaissance, ou ce verbe connaître, avec toutes les dimensions de connaissance qu'on a même étudiées ici, que l'évangile de Jean est bâti au point où même on dit la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nul homme n'a vu Dieu, mais c'est le Fils unique de le Saint le Père qui nous l'a fait connaître. Bref, on parle tellement de connaissances que de la même manière qu'il y a le soufisme dans l'islam, il y a la kabbale dans le judaïsme, dans le christianisme aussi, le côté mystique du christianisme, on appelle ça les gnostiques. C'est-à-dire ce sont des gens qui se sont mis à part, qui se sont bâtis vraiment sur l'évangile de Jean et qui ont commencé à développer des théories de spiritualité mélangées à la kabbale pour croire aux éléments spirituels. Il y avait aussi le judaïsme là-bas, on parlait de la morale, de philosophie, des pharisiens, des sadducéens, et ainsi de suite. Et il y avait aussi le christianisme qui était venu avec Épaphras, qui était influencé par le ministère de Paul, qui était à Colosse et qui a bâti l'église de Colosse. Bref, lorsque l'apôtre Paul écrit son évangile, écrit sa lettre aux Colossiens, il écrit pourquoi? Parce que ceux qui étaient nés de nouveau étaient dans un contexte où ils avaient commencé à vivre l'apostasie. Ils croyaient en Jésus, ils croyaient qu'il était Seigneur, mais tellement qu'on les prêchait ailleurs, par leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, et surtout il y avait des nouveaux docteurs et de nouveaux enseignants qui les emmenaient d'autres messages sur les anges. On commençait à pratiquer par certains le culte des anges. On commençait par certains à croire aux astres. On commençait par certains à dire, attention, il y a telle chose qu'il faut faire à la nouvelle lune. Il y a telle chose qu'il faut faire quand c'est la pleine lune. On commençait à les dire, faites attention, il ne faut pas manger ceci, pas manger cela, pour développer la spiritualité. Il y avait tellement de rudiments, il y avait tellement de ne touche pas, ne faites pas, tellement d'interdits de spiritualité, que même les Colossiens ont commencé à croire, les chrétiens, je disais, ont commencé à croire que croire en Jésus seulement, ce n'était pas suffisant.
Pourquoi? Parce qu'on les montrait que, attention, au-delà de Colosse ici, dans le monde des esprits, il y a des entités qu'on appelle des trônes, des dignités, des dominations. Il y a des anges, il y a des esprits. Et quand Paul écrit maintenant aux Colossiens, il veut les emmener à comprendre que celui en qui ils ont cru n'est pas le chef d'une religion. Il a emmené, quand il écrivait aux Colossiens, les chrétiens de Colosse de ne pas être intimidés, influencés, ballottés par tout vent de quelqu'un qui viendrait les intimider avec des messages de spiritualité sur les éléments de la nature, sur les astres, sur les esprits, sur leur hiérarchie. Il dit, mais ne vous dérangez même pas pour ça. Il dit, tout ce que vous voyez là, que les hommes adorent là, au début de tout, tous ont été créés par lui. 1 Colossiens 1 verset 15 à 16. Il dit, toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Les choses visibles, la nature, les arbres, le sel, l'eau, les fleuves, les rivières, tout ce que vous voyez là, ça a été créé par lui. Les choses invisibles, les esprits que vous voyez là, c'est lui-même qui les a créés. Et il a commencé à citer comment ils ont été créés. N'est-il pas possible que l'Église de notre génération ait besoin aussi aujourd'hui de l'épître de Paul aux Colossiens? Parce que plusieurs chrétiens aujourd'hui, plusieurs apôtres aujourd'hui, plusieurs prophètes aujourd'hui, plusieurs pasteurs aujourd'hui, plusieurs docteurs aujourd'hui, imaginant que Christ n'est plus suffisant, que la connaissance de qui il est n'est pas suffisante, séduit par des livres, séduit par des PDF, séduit par des grimoires, séduit par des livres ayant des codes. N'est-il pas possible que ce livre de Paul aux Colosses ne nous soit adressé à notre époque? Puisqu'aujourd'hui on dirait que Jésus n'est plus suffisant. Lorsqu'on parle de mystère, cet homme, il s'appelle mystère. Son esprit s'appelle mystère. Il a des mystères, il a des codes pour le prophétique. Il a des codes pour la croissance de l'église. Il a des codes pour le miracle. Paul dit le mystère, non pas des hommes, mais de Dieu. Ne cherchez pas dans les livres. Il dit, c'est Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse. J'aimerais dire à l'église de ma génération, il n'y a pas de salut dans l'ésotérisme. Il n'y a pas de salut dans la sorcellerie. Il n'y a pas de salut dans la magie. Il n'y a pas de salut dans les rituels. Qu'aucun homme et aucune personne ne puisse vous intimider avec un livre, un savoir et une connaissance. Parce que le mystère des mystères, oh non, lui il est des sciences. Papa, la science de Dieu et la sagesse de Dieu est cachée en une personne. Vous travaillez comme avocat, on vous dit que c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Vous travaillez comme banquier, on dit c'est bien, mais à un certain niveau, si tu es homme, tu dois donner ton dos, donner ton derrière. Parce que c'est là qu'on va t'initier bien comme il faut pour entrer par l'homosexualité à un niveau élevé et directeur à la banque. Il y a tellement de séduction aujourd'hui, tant dans le monde que dans l'église. Mais j'aimerais vous dire, l'apôtre Paul a dit, enlevez vos yeux de ces choses. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite du Père. Quelqu'un peut dire avec moi, Christ est assis à la droite du Père. Dis à ton voisin, voisin, ne sois pas intimidé, ne sois pas emballé, ne sois pas emporté. Dis à ton voisin, voisin, la haute spiritualité se trouve à Sion, en Christ, en Dieu, à la droite du Père. Acclame très fort si tu le crois là où tu es.
Colossiens croyaient aux spéculations cosmogoniques, au mysticisme, à la vénération du soleil, à la place donnée aux anges. Et même à Colosse, on dit par les écrivains de la Bible, on dit, les gens devaient mémoriser le nom des anges. Et aujourd'hui, pour faire quelque chose, invoque ton ange. Pour sortir comme ça, invoque ton ange. Pour faire les prophéties, invoque ton ange. Frère, et si tu oublies le nom? Mais je connais un nom qui est inscrit dans les cieux. Ce nom a la même puissance, quelle que soit la langue que tu utilises pour le prononcer. En français, quand tu dis Jésus, les démons sortent. En anglais, quand tu mets Jesus, les démons sortent. En latin, quand tu dis Jesus, les démons sortent. En lingala, quand tu dis Yesu, les démons sortent. Les Juifs vous diront non, il faut l'appeler Yeshua. J'aimerais te dire, et toi qui appelles Yeshua, et toi qui appelles Jésus, ce nom est un mystère parce qu'il a la puissance de Dieu en lui. Dis avec moi Jésus. Plus fort Jésus. Plus fort Jésus. Dis à ton voisin, tout est en Christ. L'église du Congo est devenue colosse. L'église de la francophonie est devenue colosse. L'église de notre génération est devenue colosse. Les gens croient plus au sel qu'en Christ. Les gens croient plus en l'eau qu'en Christ. Où est passée l'eau que le prophète nous avait donnée? Quand l'eau n'est plus là, il n'y a plus de foi. Laisse-moi te dire, nous croyons que Christ, tout a été créé pour lui. S'il veut utiliser l'eau, il peut utiliser l'eau. Quelqu'un me comprend? S'il veut utiliser le sel, on peut utiliser le sel. S'il veut qu'on utilise la terre, on va utiliser la terre. Mais on n'est pas attaché aux éléments qui l'inspirent. On est attaché à lui, la source d'inspiration. Ma foi n'est pas dans l'eau, ma foi n'est pas dans le sel, ma foi n'est pas dans le miel, ma foi n'est pas dans le talit, ma foi n'est pas dans la terre, ma foi est en Christ. S'il veut utiliser de l'eau ce jour-là, il est maître de tout. S'il ne veut pas utiliser cela, je garde ma foi en lui. Dis à ton voisin, garde tes yeux en Christ. Touche trois voisins, dis voisin, maintiens tes yeux en Christ. Ne confondez pas création et créateur. Ne confondez pas création et créateur. Le soleil est une création, ce n'est pas le créateur. La lune est une créature, elle n'est pas créatrice. Les étoiles sont des créatures, mais ne sont pas des créateurs. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Dans Ésaïe, on avait prophétisé en disant, mon serviteur prospérera. On ne parle pas de toi dans ce verset. On parle de l'ascension de Jésus. Mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Et Dieu le Père l'a élevé bien haut. Au-dessus de toutes les dignités, de toutes les dominations, de toutes les autorités, de toutes les principautés, de tous les esprits, de tous les cieux. Il est élevé au-dessus de tout. Veuillez vous asseoir. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout. Mes protocoles peuvent venir. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout. Change de voisin, dis voisin. Dis Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout. Je ne t'entends pas dire Jésus-Christ est élevé au-dessus des esprits, au-dessus des hommes, au-dessus de toute créature. Au nom de... Quand tu vois quelqu'un qui a une petite statue qui dit c'est sa divinité, ne crains pas. Ce n'est qu'un petit morceau de bois qu'on a coupé du tronc d'arbre. Oh, si tu touches, tu vas mourir. Et moi, je vais toucher, je vais cracher, je vais jeter. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde.
Jésus est plus que les talismans. Jésus est plus que les fils. Jésus est plus que les ficelles. Jésus est plus que les formules magiques. Jésus est plus que tous les livres magiques. Jésus est plus que tous les sorciers. Jésus est élevé au-dessus de tout. Mets-toi ici. Mets-toi ici. Restez là, tournez. Maintenant, je commence le message. Quand vous lisez les Écritures, vous allez remarquer quelque chose qui est très étrange. Vous allez remarquer, dans le Nouveau Testament en particulier, dans les épîtres de Paul, l'apôtre Paul qui a reçu la grâce de connaître, de comprendre les mystères de Christ, l'apôtre Paul parle plusieurs fois de Jésus-Christ. L'apôtre Paul parle aussi plusieurs fois de Jésus sans citer Christ à la fin. L'apôtre Paul parle aussi bizarrement plusieurs fois de Christ sans parler de Jésus. Alors la première des choses qu'il faut savoir, c'est ceci. Première chose, Jésus, Christ, est une personne indivisible. Il est la source de la vie, le créateur incréé, le salut de l'humanité. Deuxième chose à savoir, c'est ceci. Christ n'est pas le prénom de Jésus. David Kainos, Jésus Christ. Simian Tatou, Jésus Christ. Jonathan Kambo, Jésus Christ. Je t'informe que Jésus n'est pas le prénom de Dieu et Christ n'est pas le nom de sa famille. Avance, prophète. Troisième chose. Jésus et Christ sont très souvent interchangeables. Des fois, quand on parle de Christ, on parle tout simplement de Jésus. Et quand on parle de Jésus sans Christ, on parle aussi de Christ. Beaucoup de gens sont tellement des fois diaboliquement microscopiques que quand tu écris même sur Internet au nom de Jésus, ils vont commenter. Tu as dit Jésus, mais quel Jésus? Il faut seulement que tu mettes Jésus-Christ. Un jour, j'ai posté au nom de Jésus, quelqu'un a commenté, il a écrit non. Nous connaissons vos histoires. Tout le monde peut s'appeler Jésus, même chez les magiciens. C'est de quel Jésus dont tu parles? Et il a écrit, il faut préciser Jésus-Christ. L'autre commentaire a dit non. Jésus-Christ aussi est dans le monde des féticheurs. Il faut préciser Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton voisin, Satan est dans les détails. Satan est dans les Si tu veux le trouver, tu vas le trouver vraiment. Quelqu'un me suit? Juste ces deux termes sont interchangeables parce que Jésus est le Christ. Jésus est le Messie. La Bible donne des preuves suffisantes. Et même au point où l'apôtre Jean a écrit en disant que celui qui croit que Jésus est le Christ, il est venu dans la chair, celui-là est sauvé. C'est en cela que vous reconnaissez la différence entre les antichrists et ceux qui ne croient pas en Christ. C'est-à-dire celui qui ne croit pas que le Christ a porté un corps qui s'appelait Jésus, il ne sera pas sauvé. Il est antichrist. Parce que même la foi chrétienne est basée sur le fait que nous croyons que Jésus est le. Qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Les uns et les autres ont commencé à parler de la spiritualité juive. Ils ont dit, certains disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent même que tu es un prophète qui est revenu. Comment les Juifs croyaient-ils en la réincarnation? Comment même les Juifs croyaient-ils en la réincarnation? Non, soyez honnêtes avec moi. Pourquoi peuvent-ils dire d'un vivant qu'il est un esprit antérieur habitant dans un prophète d'autrefois qui est revenu dans un corps qui s'appelle Jésus? Parce que même les Juifs là que vous voyez connaissaient la spiritualité.
Et l'apôtre Paul a dit, l'apôtre Pierre, excusez-moi, il a dit Jésus. Jésus. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, waouh. Il dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé. C'est le mot apocalypto. Apocalypto. Ensuite même, on a apocalypsus. Apocalypto, c'est un verbe qui veut dire révéler, exposer, mettre à nu, mettre à découvert. Quelqu'un m'entend? Je te loue, Père, créateur des cieux et de la terre. Toi qui as caché ces choses aux sages et intelligents, mais tu les as révélées aux petits. Tu les as révélées. Apocalypto. Alléluia. Éphésiens 3, verset 1, 2, 3. Il a caché ça aux anciens d'autrefois, mais il a apocalypto à ses saints apôtres et prophètes. Apocalypto, la capacité de voir ce qui est secret. Là où tout le monde voit le code, toi tu vois le décodage. Là où tout le monde voit le logos, toi tu vois le réma. Là où tout le monde voit le chandelier sous la table, toi tu le vois sur la table. Parce que tu as apocalypto. Que Dieu te donne l'apocalypto ce soir. Amen. Il dit, connaître ça, c'est pas tout le monde qui peut connaître ça. Il dit, celui qui t'a apocalypto, c'est mon Père qui est dans les cieux. D'ailleurs, comme tu connais aujourd'hui ma dimension christique, alors je te donne les clés. Et je te révèle ta nouvelle identité. Come on. Ne peuvent, tous ceux qui suivaient Jésus connaissaient Jésus. Attacher Jésus à un prophète, attacher Jésus à un faiseur de miracles, attacher Jésus même à une spiritualité antérieure. Seul celui qui a attaché Jésus à sa dimension christique, c'est lui qui a connu sa vraie identité en Dieu. Et celui à qui on a donné les clés et le pouvoir de lier et de délier. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que Jésus est le Christ? Change de voisin, dis voisin. Est-ce que tu sais que Jésus est le Christ? Alors dans la Bible vous allez voir que Christ et Jésus sont totalement interchangeables, n'est-ce pas? Là où on parle de Jésus, on parle de Christ. Là où on parle de Christ, on parle de Jésus. Là on parle de Jésus qui a souffert. On peut aussi dire que Christ a souffert. Il a été crucifié, il est ressuscité. Donc quelque part on parle de Jésus, on parle de Christ. Luc 24, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses pour ensuite parvenir à la gloire? Donc quand on parle même de Christ, sans Jésus, on parle de la même personne qui s'appelle Jésus. Mais pour ceux qui étudient bien la Bible, qui entrent dans le apocalypto pour accéder à l'épignosko, dis à ton voisin, bienvenue à la porte des cieux. Bienvenue à la porte des cieux. Ceux-là savent qu'il existe aussi, dans certains contextes, une nuance entre Jésus et Christ. Et ceux qui vont encore en profondeur vont comprendre que Christ veut dire plus de choses qu'on ne le pense. Je peux répéter? Ceux qui quittent le apocalypto pour entrer dans l'épignosko, qui ne sont plus des brephos, mais qui atteignent la stature des huios, ils savent très bien. Come on. Ils savent très bien que Jésus c'est Christ. Christ c'est Jésus, c'est interchangeable. Mais quand on monte de niveau de révélation et qu'on étudie les apôtres pauliniennes, on peut comprendre que Christ, des fois, ne veut pas dire que Messie. Christ vient du grec Christos, n'est-ce pas? On parle du oint, de celui qui est oint. On parle du Messie. Et même dans l'Ancien Testament, le titre messianique était attribué à beaucoup d'êtres. Même Sirius était un oint. Il était un Messie. C'était un homme qui avait une onction circonstancielle pour un but particulier. Dieu donnait l'onction à certains qui étaient des Messies. Quel que soit le degré, certains étaient des rois messianiques. Comme le roi David. C'était un roi messianique. Il était venu apporter quelque chose de spécial. Parce que là où l'ange avait dit à la mère de Samson que cet enfant-là, il est celui qui commencera la guerre avec les Philistins.
Samson n'avait pas été prédestiné à finir la guerre avec les Philistins. Samson a commencé, mais David a terminé. Ce soir, tu reçois l'onction de terminer. Amen. Là où les anciens prophètes ont commencé, tu vas terminer. Amen. Là où ton père a commencé, tu vas terminer. Yes. Dis à ton voisin, tu as l'onction d'achever. Tu as l'onction d'achever. Alors maintenant, prophète Gratien, quand nous allons maintenant en auteur, nous découvrons que il y a plusieurs expressions qui parlent de Christ. Par exemple, l'apôtre Paul dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il y a des expressions comme quoi, revêtez-vous de Christ. N'est-ce pas? Il y a des expressions comme les trésors de la sagesse en Christ. Celui qui est en Christ. Mais des fois, on ne parle pas de en Christ. On parle de Christ en nous. L'espérance de la gloire. Et des fois, on ne parle même pas de Christ en nous ou nous en Christ. Quand on parle des 5 ministères et on dit, ils ont été appelés pour le perfectionnement des saints en vue de le ministère de l'éducation du corps de Christ. On précise en disant que les 5 ministères travaillent maintenant pour nous élever à l'épignosis du Fils de Dieu, à la connaissance du Fils de Dieu. Et on avance en disant ceci, on dit, jusqu'à ce que vous parveniez à la stature parfaite, non pas de Jésus. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas que Jésus. Christ est une stature à atteindre. Yes, prophète. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Parce que Christ n'est pas que Jésus. Dans certains autres contextes, Christ n'est pas Jésus comme personne. Christ est une stature. C'est même la stature finale. My God. C'est même la stature finale que doivent atteindre les saints qui sont enseignés tous les jours par les 5 ministères. La finalité du voyage, l'aboutissement de toutes choses, c'est que quand on regarde ta vie, on commence à la comparer avec Christ. Et on dit non, il a atteint la stature. La stature. La stature. Non pas une stature à moitié. La stature. Non pas une stature à 3/4. La stature. Non pas une stature à 1,5. La stature parfaite de Christ. Ainsi, Christ n'est pas que Jésus. Christ est aussi une stature. Pasteur Jonathan, c'est exactement comme le mot Père. Père, quand vous lisez l'évangile de Jean, Père a 2 dimensions. Le Père est une personne et le Père est un lieu. Le Père est une dimension. C'est la conscience éternelle créatrice qui a existé avant tout ce qui existe. Dans Michée, on dit, ses jours remontent, son origine remonte au temps de l'éternité. Père, quand on dit notre Père qui est dans les cieux, Père, ce n'est pas qu'une personne, Père, c'est un lieu. Jean chapitre 13, verset 1, 2, 3, on dit Jésus savait que le temps était arrivé, il devait quitter cette terre pour aller au Père. Il y a des moments où on parle du Père, un moment où on dit au Père. Au Père, ce n'est pas un homme. Au Père, c'est une dimension. C'est un lieu. C'est un lieu qui a des maisons. On dit, Jean chapitre 14, n'est-ce pas? On dit dans la maison de mon Père. Père n'est pas que le Dieu. Père est aussi un lieu. Yes. Un jour, je faisais Miracle Money et un prophète m'a dit, j'ai compris comment tu fais Miracle Money. J'ai dit, comment tu as compris? Il dit, j'ai connu le code. J'ai dit, le code c'est quoi? Il dit, je veux que je te dise. J'ai dit, oui. Il dit, je connais ton code. J'ai dit, un code? Il m'a dit, quand tu veux faire Miracle Money, tu dis toujours, mon Père. Mon Père. Mon Père n'est pas qu'une personne. Le Père n'est pas qu'une personne, n'est pas qu'un lieu. C'est un code. Yes. Hey. Oh my God.
Jésus, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses apôtres. Ils ont des résultats parce qu'ils savent prier. Comment on peut prier comme toi tu pries et tu as des résultats? Jésus a dit, quand vous voulez prier, enlevez les yeux des gnostiques, enlevez les yeux des magiciens, enlevez les yeux des féticheurs, élevez les yeux et dites, notre Père qui est dans les cieux, c'est là-bas qu'il y a le pain, c'est là-bas qu'il y a le voyage, c'est là-bas qu'il y a la nourriture, c'est là-bas qu'il y a miracle money. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit, nul ne peut venir au Père sinon par moi. Normalement, il veut dire, nul ne peut aller chez le Père. Mais il dit, nul ne peut venir. Parce que Jésus avait atteint la dimension du Père. Oh my God. Il était dans le Père était en lui. Et il a dit, jusqu'à présent, tu ne m'as pas connu. Il dit, celui qui m'a vu a vu la dimension du Père. C'est fort. Wow. Si les débats disent, on croit en l'unicité de Dieu, on croit en la Trinité de Dieu, moi je vais vous choquer. Choque-nous, papa. Choque-nous, papa. Dieu a changé. Come on. Dieu n'a pas changé dans son essence. Dieu a changé dans sa configuration. Je m'explique. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre est au Fils des hommes. Quand Dieu a créé Adam, c'était pourquoi? Pour que la création tout entière voie ce à quoi Dieu ressemble sur la terre. Yes. En d'autres termes, il y avait une quatrième personne en Dieu qui s'appelait Adam. Yes. Come on. Oui, Adam était créé avec la matière qui fait de Dieu Dieu. Yes. Avance, prophète. À son image et à sa ressemblance. Et je vous informe que puisque tout a été créé par Jésus, puisque tout a été créé en Jésus, Adam a été créé à l'image de Jésus. Oh my God. Je te donne la preuve. On dit à notre image, la seule personne de la Trinité qui est l'image de Dieu. Oh my God. Il est l'image visible. Yes. Pourquoi compare-t-on Jésus au premier Adam? Parce qu'il était la préfiguration même de Jésus. Oh my God. Il était le reflet de la gloire du Père. Ça a échoué. La deuxième personne, la perfection même, c'était Jésus lui-même. Quand Jésus est venu, il a montré qu'il est l'extension du Père sur la terre. Il est toujours le même. Même quand son fils était sur la terre, Dieu n'avait pas changé. Mais la configuration avait changé. Jésus n'était pas à sa droite. Jésus était sur la terre. Oui. Maintenant là, la Trinité a décidé de faire d'une race de personnes les participants. Participants à la nature divine. On les appelle les croyants. Et les païens les ont appelés comme Christ. Je peux avancer? Avance, prophète. Dis à ton voisin, les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Dis à ton voisin, les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Baisse la musique, change la musique. Écoutez-moi. Il y a une différence maintenant dans cette dimension de contexte entre Jésus et Christ. Jésus est le Christ. Mais Christ est aussi Jésus, mais n'est pas toujours Jésus. Parce que Christ est aussi une stature. Christ, la dimension de Christ dans la spiritualité, c'est la dimension du Père. Yes. Quand on parle du Père,
on parle aussi de Christ. C'est la dimension de la totale gloire de ce que Dieu est. C'est ce qu'on appelle Christ. Je ne vais pas avancer. Avance, prophète. Je ne vais pas avancer. Avance, prophète. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il est le chemin qui mène où? Tu n'as pas compris. Jésus est le chemin qui mène à Christ. Je peux monter encore? Monte encore, papa. Je peux monter? Jésus est Christ, n'est-ce pas? On ne peut pas séparer ça. Mais dans l'emphase, vous allez même voir, Pierre, il dit, cet homme que vous avez, comme David qui était un homme, il dit Dieu avait témoigné qu'il avait envoyé cet homme de Nazareth. Et après, Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. Donc Jésus n'était pas Christ. Jésus n'était pas Seigneur. Oh, quelqu'un dit non, Christ est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Christ. Pourquoi alors on dit, il est écrit, il lui a donné le nom élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'on confesse qu'il est. Il y a eu un processus. Je t'explique maintenant. Profondeur. Jésus, c'est l'homme. Christ, c'est Dieu dans l'homme. Je parle plus loin. Jésus, c'est toujours Dieu. Mais quand on parle de Jésus de manière seule, quand on dit Jésus, on parle plus de la dimension de l'humanité. On l'appelle fils de l'homme. L'enfant que Marie, tu vas naître, il s'appellera Jésus. Le nom de Jésus était un nom chez les Juifs. Même Josué veut dire Jésus. N'est-ce pas? Yes. Même en Israël maintenant, là, tu vas voir quelqu'un qu'on appelle Jésus à la maison. Ne sois pas offensé en Israël quand tu vois quelqu'un qu'on appelle Jésus. C'est un prénom connu des Juifs, Yeshua. Mais c'est tellement sacré qu'on le réserve parce que ça part du Messie qui viendra nous sauver, le Dieu sauveur. Donc Jésus, c'est l'homme. C'est l'humanité. Marie et Joseph viennent. Ils le voient au temple en train de vouloir parler un peu lors de la bar mitzvah. Ils disent, hé, calme-toi. Calm down. On rentre à la maison. Il a dit, oui papa, oui maman. Il s'est levé et il est parti. Un jour, Marie et Joseph ont voulu faire la même chose. Ils ont frappé à la porte. Coco. On dit, ton père et ta mère sont dehors. Il dit, qui est mon père? Kateli Bango hébreu. Qui est mon père, qui est ma mère? Pourquoi? Parce qu'entre le texte de 12 ans et le texte de 30 ans, il y a eu le Jourdain. Lorsqu'il sortait de l'eau, la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et le Saint-Esprit, l'huile messianique, est descendu sur lui. Et il a été rempli de l'Esprit. Conduit au désert. Sorti du désert. Luc 4, verset 14. Sa renommée se répandit partout. À cause de la puissance dont il était revêtu. Luc 4, 18, il est écrit, dans le synagogue, il a ouvert le livre. Et ça tombait dans Ésaïe chapitre 61. Qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint. Mashiach, il m'a donné l'onction. C'est là que la dimension christique était entrée en Jésus. Officiellement. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Parce que Christ est ce qui venait d'en haut. Mais Christ cherchait un corps. Un corps par lequel il allait s'exprimer. Parce que Jésus est le corps qui a été prêté à Christ pour opérer sur la terre. C'est fort. C'est fort. C'est
Jésus est le corps. Jésus, c'est l'homme. Dis avec moi, Jésus était homme. Je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que Jésus avait un corps mortel? Le corps humain de Jésus n'était pas un corps spirituel. N'était pas un corps divin. Oui. S'il avait un corps divin, on allait avoir trop d'excuses pour se sanctifier. On allait avoir trop d'excuses pour marcher dans la pureté. On allait dire à Dieu, non, le match n'est pas équitable. Jésus n'a pas péché parce qu'il avait un corps spirituel. Il a repris son corps christique à la résurrection. Jésus a eu un corps mortel. Voilà pourquoi on l'a tué et il est mort. Parce que son corps pouvait mourir et être enterré. Mais bizarrement, il avait un corps mortel, mais il n'a jamais vécu les effets de la mort sur lui. Quand la mort est entrée dans le monde, la maladie est entrée, le péché est entré, la pornographie est entrée, l'homosexualité est entrée, le lesbianisme est entré, la haine est entrée, l'assassinat est entré. Tous les maux sont entrés quand la mort est entrée. Mais Jésus avait un corps mortel. Mais il n'a jamais péché. Il n'a jamais déplu au Père. Il n'a jamais attristé le Saint-Esprit. Il n'a jamais été malade. Il n'a jamais été grippé. Il n'a jamais été opéré. Il n'a jamais été interné. Qu'est-ce que je veux te dire? Jésus, la personne de Jésus, est le chemin officiel qui nous amène de dire aux Colossiens, n'ayez pas peur des autres spiritualités. Vous pouvez marcher avoir un genre de vie, un style de vie qui vous amène finalement à devenir comme Christ. Tu ne m'as pas compris. Jésus est le chemin qui mène à Christ. Si tu veux atteindre la dimension où, est-ce que tu sais qu'il y a des hommes qui ont vécu comme Dieu ici? Avance, prophète. Moïse a jeûné 80 jours, vous le savez? Sans manger ni boire. Jésus a prouvé qu'il est capable de vivre 30 ans sans péché. Oui. Voilà pourquoi Jésus est le modèle parfait du voyage qui mène à la vraie haute spiritualité. En fait, la vie de la personne de Jésus, le caractère de la personne de Jésus, les œuvres de Jésus sur la terre, tout ce qu'il a été et il a fait, sont le manuscrit, sont le mode d'emploi. Jésus est l'exemple qui nous a été donné sur la terre de comment un homme peut vivre une vie agréable au Père, reproduire les œuvres du Père et finalement retourner au Père. Jésus est un maître. Aveugle, il crache à terre. Il prend la salive, il met avec la terre, il mélange spiritualité. Il a été tenté en toutes choses, il n'a jamais péché. Il n'a jamais attristé son Père. Il a plu au Père juste, écoute-moi, Jésus est notre modèle. Yes. Si tu veux atteindre la dimension où tu opères comme Dieu sur la terre, tu n'es pas malade. Est-ce que tu crois que tu peux vivre sans être malade? Yes. Oh, Nazo Kaoté. Yes. Si tu étais debout, j'allais comprendre que tu entends ce que je dis. Est-ce que tu crois que tu peux finir l'année et ne pas pécher? Yes. Est-ce que tu crois que tu peux finir l'année et tu n'es pas malade? Yes. Le bishop Oedipo disait, un jour pendant qu'il priait en langue, il a commencé à léviter. Le temps qu'il ouvre les yeux, il était déjà dans les airs. Il a dit Amen et il est descendu. Léviter vient de Lévitique. Vient de Lévite. Avance, prophète. Parce que les Juifs croient que quand l'arche s'est levée, on ne portait pas l'arche. L'arche montait de soi-même. Yes. Frère, il n'y a pas plus mystique que nous. Come on.
Le temps est venu, on doit t'appeler sorcier. Yes, yes, yes. Mais si on t'appelle sorcier, c'est rien. Il y a des gens qui sont inlocamables. Come on. Quand tu atteins la dimension où tu es un avec le Père, tout ce que tu demandes t'est accordé. Tu peux lire les cœurs des hommes. Tu peux connaître le futur. Tu peux résister devant le péché. Tu peux dire au Père, malgré les choix difficiles, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Jésus est l'homme parfait à imiter en tout et pour tout. Yes. Parce que Jésus, sa vie, nous montre comment vivre pour avoir la dimension de Christ. Qui a compris? Dis à ton voisin, Voisin, Jésus Jésus est le chemin est le chemin qui mène qui mène à Christ. à Christ. Dis à ton voisin, Jésus Jésus est la stature est la stature parfaite parfaite de Christ. de Christ. Je peux expliquer quelque chose? Je peux expliquer quelque chose? Avance, prophète. Pourquoi Jésus a dit non à son père et à sa mère? Parce que celui qui est conduit par l'Esprit est fils de Dieu. Il était conduit avant par ses parents. Mais quand Christ est venu, quand l'huile du Mashiach est venue, il n'a plus été conduit par son père et sa mère. Romains chapitre 8, n'est-ce pas? Il a été conduit par l'Esprit. Frère, il y a une dimension de vie élevée où tu peux traverser les murs. Avance, prophète. Oh. Il y a une dimension de vie où je prêche ici, j'apparais aux États-Unis. Yes. Pasteur Daniel, il est où? Il y a une famille que Pasteur Daniel connaît, ils sont aux États-Unis. Ils étaient en pleine fête de mariage. Prophète Joël est apparu là-bas. N'est-ce pas, Pasteur Daniel? Ils m'ont vu entrer dans la fête aux États-Unis. Je ne sais pas encore aux États-Unis. Ils m'ont vu habillé. Prophète Joël, ils m'ont salué. On m'a présenté prophète JFT, mais j'étais au Congo. Frère, baissez les mains. Dis à ton voisin. Voisin, Deviens Christ. deviens Christ. Christian. Christian. Chrétien. Chrétien. Comme Christ. Comme Christ. Dis à ton voisin comme Christ. Comme Christ. Voilà pourquoi j'aime la personne de Jésus. Jésus est le... Il a dit dans Jean chapitre 13, j'ai fait ces choses pour vous laisser un exemple, afin que vous fassiez aussi aux autres. Amen. Il dit, les rois de ce monde dominent, les tyrans assujettissent, mais qu'il n'en soit pas de même pour vous. Le plus grand d'entre vous doit être votre serviteur. Si tu veux atteindre la dimension christique, où tu ne pèches pas, où tu n'es pas malade, où tu contrôles les circonstances de la vie, tu dois accepter d'apprendre à l'école de celui qu'on appelle Jésus. Il y a Jésus et Jésus, hein? Ça, c'est la spiritualité christique. Je prépare des choses là, ça va sortir maintenant. Avance, prophète. Dis à ton voisin, Jésus. Jésus est le corps. Et le corps que Christ a utilisé. Que Christ a utilisé. Lorsque Jésus-Christ est arrivé à la croix, il a été crucifié. Jésus a dit, je te remets mon esprit. Il a remis qui? Un jour, je parlerai de ça. Est-ce que vous savez que Jésus aussi avait esprit, âme et corps? Il y a la différence entre le Saint-Esprit et l'esprit humain de Jésus. Avance, prophète. En tout cas, je risque de vous choquer ici. Dis à ton voisin, on ferme la parenthèse. Ah non, 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 non. Là, c'est 2030. Maintenant, l'église n'est pas encore prête. Dis avec moi, j'aime Jésus. Dis avec moi, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de... Jésus était un homme comme toi,
comme toi, maman. Il n'y a pas d'excuse. Quand tu vis une vie pour ressembler à Jésus, tu m'entends? Quand tu vis une vie pour ressembler à Jésus, le péché sera loin de toi. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Tu me comprends? Pasteur Paul, on a trop dit, tu es le Joseph de ta famille. Tu es le David de ta famille. Yes. Tu es la Esther de ta famille. Tu es le Paul de ta famille. Ça, c'est parce que les hommes ont mal lu la Bible. Il est temps que l'on dise, tu es le Jésus de ta famille. Yes. Le Jésus de ton entreprise. Yes. Le Jésus de ton quartier. Amen. Le Jésus de votre avenue. Amen. Le Jésus de votre province. Amen. Quand on te voit parler, on t'entend agir, on te voit réagir, tu es exactement comme Jésus. Amen. Tel il est, tel tu es sur cette terre. Jésus est allé sous la terre. Christ est parti. Quand Jésus est ressuscité, quelque chose s'est passé de mystérieux. Quand Jésus ressuscite, il dit à la femme, il dit, ne me touche pas encore. Pourquoi? Je ne suis pas encore monté. Quelques textes après, on voit Jésus qui dit, touchez-moi. Un esprit n'a pas de corps, il n'a pas de chair. Pourquoi? Parce qu'avant l'ascension, Jésus avait déjà fait l'ascension. Quand il a dit, dites à Pierre et aux apôtres là, je les suis. Jésus allait d'abord là-bas finir un travail. Il est revenu. Il a fait 40 jours. Il a dit, maintenant je pars officiellement. On ne pouvait le toucher parce qu'il était déjà parti. Dis à ton voisin, tu feras des va-et-vient. Dis à ton voisin, Kwenda Vutuka. Dorénavant, tu verras de grandes choses que celles-ci. Tu verras des anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus est ressuscité. Christ était dans les cieux. Quelqu'un me suit? Christ était dans les cieux. Son corps aussi était dans les cieux. Jésus-Christ était dans les cieux. Quelqu'un me suit? Mais on n'est pas Christ pour être au ciel. On n'est pas ouin pour être au ciel. On est Christ pour une mission sur la terre. Avance, prophète. Alors Christ, ayant perdu son premier corps, avait besoin d'un nouveau corps dans lequel il allait être et par lequel il allait continuer à manifester. Oh my God. Avance, prophète. Si le corps de Jésus, le jour de sa chair, était le premier corps de Christ, je t'informe que quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, il a trouvé un nouveau corps. Voilà pourquoi l'Église n'est pas le corps de Jésus. Mais l'Église est le corps de Christ. Tu es le nouveau corps de Christ. Yes. Oh, tu es le nouveau corps de Christ. Dis avec moi, yeah! Yes. Donne un high five à ton voisin, dis voisin. Voisin. Je suis Christ. Je suis Christ. Dis à ton voisin, voisin. Voisin. Je suis le Messie. Je suis le Messie. Christ a eu un nouveau corps. C'est toi le nouveau corps. Yes. 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 Si tu l'élèves, toi dis yes. Yes. Le Messie. Je veux que tu acclames, pousse tes cris de joie. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Est-ce qu'un Christ peut acclamer? Est-ce qu'un Christ peut acclamer?
Est-ce qu'un Christ peut acclamer? Est-ce qu'un Messie peut acclamer? Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin, voisin. Voisin. Dis à ton voisin, voisin. Voisin. Je suis Christ. Je suis Christ. Joli papa. Et laisse-moi te dire, pour que Christ travaille bien en toi, il doit retrouver les mêmes caractéristiques qu'il avait trouvées dans le corps de Jésus. Oh my God. Si Jésus aimait et Christ opérait par Jésus à cause de l'amour, tu dois marcher dans l'amour. Yes. Parce que celui qui marche, ne marche pas dans l'amour, marche dans les ténèbres. Là, Yes. c'est l'épître de Jean. Pour que Christ travaille en toi, dans un corps de chair, il doit trouver la nature humaine, mais parfaite, qui était dans la personne de Jésus. Wow. Wow. Voilà pourquoi j'aime pas le Jésus des pentecôtistes. Avance, prophète. Je veux être comme Jésus. Mais on t'étrangle la nuit. Je veux être comme Jésus. Devant la maladie, oh Seigneur, guéris ce frère. Daigne, le cas français. Daigne guérir notre précieuse sœur, oh Dieu. Daigne, Seigneur, étendre ta miséricorde face au courroux des sorciers. Indulgence au Père. Jésus ne priait pas longtemps en public. Yes. Jésus. Il y a des gens qui ont un problème. Il veut passer le coup de fil, mais le téléphone est à la charge. Vous connaissez des gens comme ça? Yes. Il est toujours déchargé. Même quand il appelle, il branche, il commence à appeler. Allô? Allô? Défaut de charge. Mais il commence à... Papa, quand la nuit tu as déjà été chargé, Yes. quand tu as lu, tu sais quoi? Tu sais quoi? Il y a un bonheur quand tu vois ton téléphone chargé. Hein? Yes. Tu as déjà remarqué ça? Quand tu ouvres ton téléphone, tu vois que c'est 100%. Tu es sûr de la journée. C'est vrai, n'est-ce pas? Parce que tu dis, je peux utiliser comme je veux. Au cas où ça diminue, chargeur peut mener. Mais quand tu attends un appel sérieux, le ministre dit va appeler. Ou l'homme de la dette, c'est-à-dire à 17h, garde ton téléphone à côté de toi. Tu n'as pas de charge. Tu commences à chercher partout, il y a là. Pourquoi les chrétiens paniquent devant les problèmes? Parce qu'ils cherchent à appeler et à charger en même temps. Yes. Dis avec moi, recharge. Recharge. Regarde voisin, dis voisin. Voisin. Recharge. Recharge. Jésus priait beaucoup en secret. Il accumulait l'énergie. Père, je te rends grâce. Tu m'as toujours exaucé. Lazare sort. Énergie. Il bénit les 5 pains et les 2 poissons. Des fois, trop prier en public devant un démon est la preuve du manque d'énergie spirituelle. Yes. Défaut de charge. Dis à ton voisin, défaut de charge. Défaut de charge. La voix est partie. Défaut de charge. Sors. N'a aucun été. Bois le sang de Jésus. N'a aucun été. Feu. Feu Déborah. Il y a un frère comme ça, il a dit feu Déborah, il disait feu Déborah, feu Déborah, feu Déborah, feu Déborah, feu Déborah. Yangabita, Yangabita, Shiloh, la potasse de Foulon. Yangabita, Yangabita, le démon ne sort pas. Quand Jésus atterrit à Gadara, Yes. Come on, come on. quand Jésus-Christ apparaît à Gadara, il n'a pas parlé. Aïe, aïe, aïe. Kalabaya baba shata. Keladada. Lève le main, dit je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Dis plus fort, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Kalada baba baba sata. Pale paria baba sha. Il a seulement posé les pieds. Oh. Il a posé les pieds. Les démons légion dans cet homme ont pris cet homme, ils ont dit la seule position qu'on prend devant lui, Jesus. il faut faire quoi?
Lorsqu'un président entre dans une salle où tout le monde est assis, tout le monde se lève. Yes. Lorsqu'un monarque entre dans une salle où tout le monde est assis, tout le monde se lève. Yes. Lorsqu'un ministre entre dans la salle, lorsqu'il y a un conseil du gouvernement, le premier ministre vient, tout le monde se lève. Yes. Mais Jésus est le seul. Roi, chef et autorité. Jesus. Lorsqu'il entre dans la salle, Jesus. personne ne se lève. Jesus. Tout le monde est à genoux. Car il a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Yes. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et Seigneur. acclame très fort. Je veux que tu acclames 2 minutes. Pousse des cris pour Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ce soir? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Les noms au-dessus de tous les noms. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Les ressuscités du 3e jour. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Le seul vrai Dieu. Il n'y a pas un seul comme lui. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus ce soir? Acclame Jésus en Plein ligne. succès à Jésus. Plein 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 succès à Jésus. Jésus. Écoutez, un homme centenier a dit à Jésus, Seigneur, reste debout. Il dit, Seigneur, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Il dit, moi je suis centenier. À Rome, je dirige 100 hommes. Quand je dis Alain, viens, il vient. Va, il va. Seigneur, dis seulement un mot. Say a word. Et mon serviteur à la maison sera guéri. Pourquoi? Parce que le centenier connaissait le pouvoir de la hiérarchie. Maintenant, je vous livre une bombe et je clôture. Avance, prophète. Reste debout, dis à ton voisin, Voisin. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dis avec moi, Jésus Jésus a été fait par Dieu. a été fait par Dieu. Christ Christ est Seigneur. est Seigneur. Dis à ton voisin, Voisin. Christ Christ a été fait. a été Dis à fait. ton voisin, Jésus Jésus a été fait Christ a été fait et Christ Seigneur. et Seigneur. Dis très fort, Jésus Jésus est Seigneur. est Seigneur. Vous savez, avec moi, quand on parle de centenier, on parle d'un homme qui était à la tête de combien d'hommes? 100 soldats. Déjà bien avant le centenier, suivez-moi très bien, lorsque un soldat avait 4 soldats sous son autorité, il avait ce qu'on appelait une escouade. Acte 12, on parle d'une escouade, 4 hommes qui étaient allés pour s'occuper de Pierre. Lorsque un soldat avait en dessous de son autorité 4 soldats, on disait qu'il avait une escouade. Lorsqu'il rassemblait plusieurs escouades, est-ce que ça atteignait 100 soldats, il avait ce qu'on appelait quoi? On appelait quoi? Une centurie. Il était centurion ou centenier. Quelqu'un m'entend? Yes. Parce qu'il était un chef De 100. de 100 personnes. Lorsqu'il rassemblait plusieurs centaines de soldats et qu'il arrivait à 300, il avait ce qu'on appelait une cohorde. Une corde, et on finissait par l'appeler un tribun. Lorsqu'après avoir eu 300 personnes et plus, il atteignait entre 3000 et 5000 personnes, il avait ce qu'on appelait une légion. Come on. Une légion. C'était un homme avec 5000, 6000. Donc on dit, les esprits disent que nous sommes légion. Quelqu'un me suit? Parce que la hiérarchie romaine avait le parallèle dans le monde des esprits. Yes. Les esprits ont dit, nous sommes légion. Nous sommes entre 5000 à 6000 personnes. Après avoir rassemblé plus de 5000, 6000 personnes, il allait au-delà. Il rassemblait beaucoup d'autres légions. Il finissait par aller plus de 6000. On disait qu'il était un
dominateur. Et il dirigeait ce qu'on appelait une domination. Lorsqu'il allait au-delà de la domination et que la démographie de son équipe était au-delà de la domination, il finissait par devenir un prince. Et on l'appelait à la tête d'une principauté. Lorsqu'il finissait par annexer plusieurs principautés, il allait au niveau où on l'appelait dignitaire. Avance, prophète. Parce qu'il dirigeait une dignité. Avance. Et c'est là qu'on appelait quelqu'un un général. Dis à ton voisin, 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 escouade, centurie, cohorte, légion, domination, autorité, principauté, dignité. Au-dessus de la dignité, il n'y avait qu'une seule personne, l'empereur. Yes. Amenez-moi 3 chaises. Dis avec moi, dignitaire. Dignitaire. Alors, restez debout, lorsque la dignité avait tellement conquis des royaumes que l'empereur disait non, il n'y a qu'un seul poste au-dessus de moi. En dessous de moi, c'est la dignité. Et il disait, cet homme, je dois l'élever. Je dois le mettre au-dessus de tout ce qui existe. Parce qu'après lui, c'est moi l'empereur. Et on l'envoyait à une mission. Lorsqu'il allait à la mission, il livrait la conquête et la bataille. Généralement, on ne tuait pas les autorités de l'armée adverse. On préférait les arrêter vivants pour que leur humiliation soit plus grande. Et lorsqu'il revenait de la guerre, avec toute l'armée, en traînant à terre le chef de l'armée adverse, le général de l'armée adverse, et tous ceux qui sont ses subalternes, on organisait un spectacle. On organisait un spectacle en public avec un modérateur qu'on appelait un porte-parole ou un héros. H-E-R-A-U-T. Et l'empereur s'asseyait sur sa chaise. Yes. La tribune impériale avait à gauche et à droite des chaises. La chaise qui avait à sa gauche et une chaise qui avait à sa droite. Et on faisait entrer par des acclamations au milieu d'une grande foule en spectacle. Le général qui avait conquis l'armée adverse et qui revenait avec les prisonniers pour les humilier. À la gauche, on faisait asseoir le dignitaire. À droite, le siège était vide et il n'y avait même pas de tapis. Et pourtant, il y avait un tapis ici, un tapis là-bas, sauf ici. Et on s'arrangeait à emmener tous les représentants de l'armée adverse et on faisait tout pour qu'ils aient leur grade sur eux. On les emmenait en public et le porte-parole, le MC, annonçait l'entrée glorieuse, majestueuse du général qui avait conquis pour le compte de l'empereur. Tout le monde s'est levé. On les emmenait devant et on commençait à les dégrader. Il a dépouillé. N'oubliez pas, nous sommes à Colosse. N'oubliez pas, yes. Nous sommes à Colosse. Yes. Et les Colossiens connaissaient les choses, comment ça se passait. Et on dépouillait leurs grades. On les enlevait tous leurs grades. On les humiliait en spectacle. Yes. Et après, on prenait le général numéro 1 de l'armée adverse. On le mettait ici. On l'allongeait. Je ne vais pas utiliser quelqu'un de peur que quelqu'un ait l'esprit de tomber ici. On le mettait ici pour qu'il fasse office de tapis. Et le MC commençait à célébrer. Celui qui était à gauche, il célébrait comment il avait vaincu, comment il avait conquis pour le compte de l'empereur. Et on proclamait, l'empereur proclamait maintenant. Il se tenait debout
Et il disait à celui qui avait conquis, il dit, viens maintenant, tu vas te mettre à ma droite. Come on, come on, come Mais on. il ne s'asseyait pas normalement comme ça. Parce que pour l'honneur, il fallait passer par le tapis. Et il descendait par un tapis. Il voyait un tapis devant l'empereur. Mais là où il allait s'asseoir, il n'y avait pas de tapis. Il n'y avait pas de marchepied. Come on. Alors on prenait le général. Come on. Palabra sotea. On l'allongeait à terre. Oh, Maya Kleshaya. Pour qu'il soit de marchepied. Kerado Shaya Baba Baba Babu Sate. Kalapria Nano. Après l'avoir dépouillé, Sha. après l'avoir humilié, Sadodo Bosha. il disait, assieds-toi à ma droite Come on. jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis The march. ton marchepied. Harababa Baba Sha. Et son tapis n'était pas un tapis de pourpre, Come on. mais c'était le corps Come on. du général de l'armée adverse. Yes. Il marchait sur lui. 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 Yes. Et il s'asseyait à sa droite. Yes. Et c'est à partir de ce jour-là, il n'était plus une dignité, un dignitaire, dirigeant une dignité, mais le dernier grade, c'était Seigneur. Wow. Mon Seigneur Wow. a dit à mon Seigneur, Seigneur. assieds-toi à ma droite Hey. jusqu'à ce que je fasse Oh de tes my ennemis ton marchepied. Il a été obéissant Jésus. à la mort de la croix. Jésus. Voilà pourquoi le Père l'a donné le nom qui est élevé au-dessus de Jésus. tous les noms, Jesus. afin qu'au nom de Jésus. ce qui est plus grave, le MC disait, maintenant qu'après l'empereur, il n'y a que le Seigneur, dorénavant, quand on citera son nom, ça c'est l'histoire romaine, hein, tout le monde sera à genoux. Oui. Quand on citait son nom, tout le monde était à genoux. Pourquoi? Parce qu'il était Seigneur. Quand le centenier a vu Jésus, il dit, moi j'ai 100 personnes. Rasofariaba. Au-dessus de moi, Avance prophète. il y a une légion. Il y a les autorités. Yes. Il y a les dominations. Yes. Mais toi, tu n'es pas à leur niveau. Avance prophète. Toi, tu es Seigneur. Yes. Come on. Quand le Révélation. centenier, un soldat appelle quelqu'un d'un terme militaire et politique, Révélation. il mettait Jésus en face de savoir Yes. qu'après le Père, il n'y a que lui. Yes. Voilà pourquoi, quand Jésus est allé dans les profondeurs de la terre, il est allé livrer la dernière bataille. Yes. Parce qu'à la croix, pendant qu'on pensait qu'on a dénudé Jésus, on dépouillait Jésus. Paul dit aux Colossiens, il a dépouillé les autorités Yes. et les dominations. Dans Ephésiens 6, quand on parle de la hiérarchie des esprits, on parle de la hiérarchie des soldats romains. Come on. Come on. Nul ne peut dire par l'esprit, 1 Corinthiens 12, versets 1, 2, 3, que Jésus est Seigneur si ce n'est pas par l'esprit. Pourquoi? Parce que dire que Jésus est Seigneur n'est pas une déclaration religieuse. C'est une imposition de conquête militaire. Avance prophète. Ton amen n'est pas arrivé, ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Il a vaincu à la croix. Il a vaincu dans la terre. Lorsqu'il est sorti de là, le Père l'a fait asseoir à sa droite. Et Jésus-Christ aujourd'hui, Dieu a fait de ce Jésus Christ et Seigneur. Frère, tout ce qu'on peut appeler esprit, tous, Ephésiens 1 même on le dit, tous sont à ses pieds. Il n'y a pas un seul démon
qui n'ait pas été vaincu par Jésus à la croix. Il n'y a pas un seul esprit qui n'ait pas été vaincu à la croix. Jésus. Esprit de l'Inde, esprit de Sheleba Yandi, Jesus. esprit de Sheleba Ntandu, Jesus. esprit de Sheleba Tetela, Yes. esprit de Sheleba Sakata, Yes. esprit de l'Égypte antique, des druides en France ou ailleurs. Tous sont en dessous de ses pieds. Yes. Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute l'œuvre de l'ennemi. Rien. 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 Dis avec moi, rien Rien ne pourra me nuire. ne pourra me nuire. Acclame pour ta victoire. Élève la main droite et déclare dans les cieux. Dans les cieux. Tu comprends maintenant aujourd'hui? Dis très fort, dans les cieux. Dans les cieux. Est-ce que tu vois les esprits qu'il y a dans les cieux? Dis encore dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre. Sous la terre. Sous la terre. Dans la mer. Dans la mer. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans mon pays. Dans mon pays. Dans ma nation. Dans ma nation. Dans le monde visible. Dans le monde visible. Et dans le monde invisible. Et dans le monde invisible. Je confesse. Je confesse. Dans mon esprit. Dans mon esprit. Dans mon âme. Dans mon âme. Dans mon corps. Dans mon corps. Dans ma chair. Dans ma chair. Dans mon ADN. Dans mon ADN. Je confesse. Je confesse. Que Jésus. Que Jésus. est Seigneur. Et Seigneur. Je le crois dans mon cœur. Dans mon Je cœur. le confesse de ma bouche. Je le confesse de ma bouche. Il en était ainsi. Il en était ainsi. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Et il en sera ainsi Et il en sera ainsi. pour des siècles de siècles. Pour le siècle Que des Dieu siècles. bénisse sa parole.